Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On va bientôt commencer le live. Déjà, pour commencer, bonne année 2024 à tous ceux qui nous rejoignent. C'est notre premier live stream de l'année. On est très content que vous soyez là avec nous. Et pour bien commencer en beauté, on va parler de DevMod aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas encore cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur Figma en juin dernier, en fait, DevMod, c'est quoi? C'est une nouvelle vue de toute la partie édition de Figma qui est dédiée aux développeurs et qui repense du coup la collaboration entre designers et développeurs. Pourquoi est-ce que c'est spécial? Parce que c'est une option en fait qui est 100% intégrée à l'écosystème Figma où nous en tant que designer on fait déjà nos maquettes et puis qui aussi s'intègre derrière avec énormément d'outils dev, des tool stacks que nos équipes tech utilisent au jour le jour qui du coup rendent à la fois l'expérience de Figma plus confortable pour vos devs et puis aussi derrière vont vers les devs et vont aller intégrer Figma dans les outils qui eux sont un peu leur maison. Et pourquoi c'est intéressant d'en parler et pourquoi c'est intéressant d'utiliser DevMod? J'ai l'impression de faire la commerciale, mais je promets que je parle en tant que designer. Parce qu'on observe déjà dès à présent sur les équipes qui utilisent DevMod que, en termes de qualité et de rapidité du handoff, il y a de grosses différences, que les équipes ont besoin d'un moins d'aller-de-retour pour arriver à clarifier les passations de connaissances et puis aussi pour réparer parfois, enfin, il y a moins besoin de réparer les choses, les petites pétouilles qui arrivent au moment de développer. Et pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on voulait absolument faire ce live stream-là? Peut-être que beaucoup d'entre vous ont reçu des emails ou ont vu passer la nouvelle. Donc, DevMod, ça a été lancé en bêta gratuite à l'occasion de Config en juin dernier. Et le 31 janvier donc, prochain, ça arrive très très vite, DevMod va passer en ce qu'on appelle GA ou General Availability, ce qui veut dire que du coup, la fonction devient intégrée complètement nativement à l'expérience de Figma et du coup va également passer sous un système payant. Donc, avec vous aujourd'hui, moi-même, designer advocate chez Figma, enchantée pour ceux que je rencontre pour la première fois. Et une nouvelle tête, on a avec nous Emmanuel, qui est un peu notre tech guy francophone basé à Paris, avec Bonjour moi. tout le monde. Et on va faire un format un petit peu différent cette fois-ci. Ça va être un format très interactif. En fait, on va avoir une première partie qui va être le replay d'une démo que Emmanuel avait fait à l'occasion d'un événement en novembre dernier. Et suite à ce replay, on va revenir sur le live et on va prendre vos questions en direct et on va faire une session de questions-réponses interactives pour à peu près une demi-heure. Voilà, voilà. Un tout petit peu de housekeeping avant de lancer le replay, parce que du coup, comme c'est une session interactive, là où vous posez vos questions va être très très important. Vous devriez avoir en bas de votre écran, si vous voyez, un bouton qui s'appelle Q&A ou Q&R en français. Donc, posez vos questions là-dedans. Et surtout, surtout, regardez les questions que les autres posent et votez-les. Parce qu'on va seulement prendre les questions qui sont le plus demandées, le plus sollicitées et répondre à celles-ci en priorité. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans les upvotes des questions. Pour communiquer dans le chat, assurez-vous bien que votre chat est paramétré sur tout le monde. Sinon, vous enverrez des messages juste à moi et à Manu. Et c'est un peu triste. Faites-en profiter tout le monde. Soyez respectueux comme d'habitude. Je sens bien la question, mais oui, la session est enregistrée comme d'habitude et sera mise sur YouTube. Voilà, voilà. Lançons la démo pour l'instant et on vous retrouve de l'autre côté pour poser toutes les questions. À tout de suite. Je m'appelle Manu, je suis Solutions Architect à Figma. En gros, je suis le tech guy pour faire très très simple. Je vois quelques têtes un peu familières, j'en connais quelques. Donc ce que vous allez voir sûrement ici, certains et certaines le connaissent, ils sont assez familiers avec ça. Mais on va repartir de zéro et je vais faire une démo de 8-10 minutes à peu près. L'idée est simple, vous êtes sûrement familier avec ce type de design. Ça va être vraiment un fichier classique, vous allez avoir vraiment les composants, ma petite banque de cartes en haut avec les différentes variantes. Et souvent, ce qu'on voit côté design, c'est que moi, en tant que designer, je vais être assez familier avec tout ça. Mais côté développeur, quand on arrive là-dessus, on s'est rendu compte, avant que DevMod arrive, il y a à peu près 6 mois de ça, que 30% des personnes qui étaient sur Figma s'identifiaient comme développeurs. Sauf qu'on était bien conscient que on n'avait pas forcément des outils et une UI qui étaient vraiment adaptés à ce persona. Et demander demain à un développeur qui n'est pas forcément familier avec Figma, ils vont se tomber sur cette dizaine de layers sur le côté gauche, pas savoir exactement sur quoi travailler. Et on s'est vite retrouvé dans une impasse à se dire, il y a quand même presque un tiers des personnes qui utilisent Figma qui n'ont pas forcément de guide et qui n'ont pas forcément des outils qui répondent à leurs besoins.
Et c'est là où commence du coup l'aventure Dev Mode. L'aventure Dev Mode, ça commence tout simplement du côté design pour bien paramétrer ses composants. Donc, si vous êtes des bons designers, vous savez exactement comment bien les faire, les variantes, etc., ajouter les bonnes props. Mais maintenant, à la seconde où mon fichier est prêt et que mes prototypes et mes conceptions sont prêtes, comment je fais en sorte de passer le relais au côté dev? Ce qu'on a commencé à construire, et c'est quelque chose qu'on voyait vraiment à travers des pages qu'on voyait chez des clients qui utilisaient ça, mais ça va être par exemple, si je sélectionne par exemple une section entière, on va avoir la possibilité sur la droite maintenant de flaguer toute une section comme prête à développer. Donc quand je la flag, il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part que maintenant, je peux juste copier le lien de développement, l'envoyer à mon dev. Donc si je la mets par exemple dans l'URL, vous allez voir que pas grand-chose change, juste à part le paramètre de fin. Et je peux tout simplement accéder au dev mode. L'autre possibilité pour, si vous êtes designer et que du coup vous avez une licence éditeur, c'est juste d'utiliser la bascule en haut à droite qui permet de switcher entre le côté éditeur, donc en bleu, et le côté dev mode. Ici, vous me l'accorderez, c'est beaucoup plus simple à comprendre. On va avoir des choses relativement simples, donc D sur la gauche. Au lieu d'avoir ce canevas infini où, mettons, une dev va être à peu près perdu avec les dizaines de designs qu'il a à faire et les différentes conceptions présentes, au moins là, directement, on est directement zoomé sur ce dont on doit travailler. Facile d'accès et facile de navigation, on peut utiliser juste les flèches. Et par défaut, il n'y a plus toutes ces dizaines de layers sur la gauche, elles sont collapses par défaut. Bien sûr, à mesure que je survole les cartes et je hover, on va remarquer certaines choses dont vous êtes familier. Donc, par exemple, ici, on va voir que c'est une variable qui va être utilisée pour mon padding. Et vous allez le voir sur la droite. Donc, mon padding ici, il est de 16 pixels. Donc, je vais non seulement avoir la variable qui a été utilisée si vous utilisez, mais aussi les contenus qui sont directement à droite avec les bonnes valeurs. Dès que je clique sur un composant, ça va drill down exactement là où je dois accéder. Donc dans ma layer, maintenant on voit toute la complexité avec toute la hiérarchie, etc. Sûrement, si vous l'avez vu, il y aura plusieurs choses que vous avez remarquées, notamment ici que c'est un composant détaché. Donc, encore une fois, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est voir l'historique de détachement des composants et le comparer, par exemple, avec mon composant par défaut. Donc ici, mon composant mère. Donc ici, on va accéder à ce qu'on appelle notre outil diffing, donc plus simplement du compare changes, qui est accessible juste en haut à droite ici, donc au niveau de la frame. Et je vais voir par exemple que j'ai fait une modification il y a une vingtaine de jours. Elle est certes grossière, vous me l'accorderez, hein, qui ajoute 2 icônes de cadenas là-dessus. Mais c'était vraiment pour illustrer l'exemple. Et vous le verrez ici, juste en cliquant sur les différents changements qui ont été faits, donc dans mon cas, ma révision qui date d'il y a à peu près 3 semaines, je vais pouvoir voir ici ce qui a été changé. Donc ici, je vois clairement que ce qui avait été fait avant, c'était une variable qui s'appelait textInvert, que j'ai vulgairement changé en canvas gray, mais quelque chose qui n'était pas forcément visible avant. Maintenant, si vous voulez vraiment faire du pixel perfect, moi, à l'œil nu, je n'aurais pas forcément pu voir que c'était du blanc clair, on va dire, ou du gris très très clair. C'est quelque chose que j'aurais peut-être zappé, moi, en tant que dev, et pas forcément eu le réflexe de prendre ma petite pipette et de vérifier si les couleurs étaient les mêmes. Si vous avez déjà utilisé DevMode, vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément encore parfait, et on est vraiment en train de travailler sur un outil de compare changes qui est vraiment encore meilleur. Mais c'est déjà une première étape, dans le sens où les devs ont vraiment l'habitude de cet outil de diffing pour comparer un code précédent et un code nouveau, et vraiment se focus sur ce qui est important. Si je rentre par exemple sur un composant en particulier, vous allez remarquer, si côté designer ça a bien été rempli, qu'il y a toute la documentation et cette explication qui a été ajoutée. Donc dans mon cas, c'est qu'est-ce que fait ce composant, quels sont les différents états de ce composant, mettons, à quoi va ressembler un état actif, un état survol, un état de désactivation. Dans mon cas, les props ils ont été vraiment bien faits côté design, donc je sais que c'est carré, mais moi, en tant que dev, j'aimerais bien voir comment ce bouton fonctionne. Maintenant, dans DevMode, ce qu'on peut faire, c'est juste ouvrir ce qu'on appelle un Component Playground. Et quand j'ouvre mon Playground, je peux visualiser exactement comment mon composant se comporte. Donc, si vous utilisez Storybook, vous allez être plutôt familier avec ça. Là, on ne se connecte pas forcément
à un client, mais ça permet d'avoir un aperçu. Donc par exemple, si je veux savoir à quoi ça ressemble le composant sans l'icône à gauche, je peux vraiment la cacher. Si par exemple j'ai des soucis de localisation et ici je veux changer, et je ne sais pas, moi je peux appeler ça etiqueta, et ben je vois que clairement ça peut rentrer. Donc encore une fois, si par exemple on a des soucis de localisation et qu'on veut savoir si un texte ou un label veut vraiment rentrer dans la taille que je lui ai accordée, on peut le faire. Et encore une fois, tout se dépend en fonction des props que vous avez mis en avant. Donc si par exemple j'utilise ma search icon, et ben, je peux voir à quoi ça ressemble. Encore une fois, là je suis vraiment sur une version view. Donc à la seconde où je ferme ça, on ne verra plus etiqueta, mais label comme précédemment. Je vais passer sur toute la partie plugin parce que c'est vraiment là où on s'est dit DevMode c'est bien mignon, mais aujourd'hui comment on fait pour personnaliser ça et donner un peu cette granularité côté client. On est bien au courant qu'en fonction de ce que les devs utilisent, eh ben on va pouvoir mettons, utiliser un tool stack différent. Donc, dans notre cas, vous allez peut-être remarquer que Jira est un plugin qui avait été installé ici. Et si par exemple vous utilisez Jira, ce que je peux faire par exemple, c'est juste sur ce bouton, créer mettons, une user story dans mon Kanban, mettons un Epic, et juste dire button design et juste le créer. Ça va se connecter à mon Jira que j'ai précédemment connecté. Ça va me créer, mettons, mon can-12. Mais je sais que maintenant, je vais pouvoir assigner ce composant et du coup, cette tâche à une personne en particulier côté dev. Notre écosystème de plugins est ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si à la seconde vous avez une licence Figma, vous pouvez très bien commencer à coder un plugin si vous avez les capacités et la curiosité. La seule chose dont vous avez besoin, c'est des connaissances en JavaScript et en HTML pour le UI. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, au sein d'un composant, on peut avoir tout le contexte qui avait déjà été mis en place côté design, mais en plus, par exemple, dans mon cas, j'ai déjà connecté ce composant, parce que je sais qu'il a été codé dans le passé, avec mon CSS dans mon code repo. Dans ce cas, GitHub. Donc je peux vraiment deep dive et regarder, ok, je vois que c'est mon collègue Chris qui fait partie de mon équipe qui l'a vraiment mis en avant un peu plus tôt, et que je vois que la carte a déjà été designée, donc pourquoi réinventer la roue quand elle a déjà été faite? Et là, je peux ouvrir et être dirigé dans mon code repo et voir exactement ce qui a été fait, ou je peux très bien lier une PR, si besoin, à ce composant particulier. Et au final, c'est là où on essaie vraiment de rencontrer les devs là où ils sont, c'est-à-dire, dans notre cas, notre écosystème de plugins essaie de répondre à ça. Et notamment, donc là vous allez peut-être remarquer Storybook, on s'intègre aussi avec Zero Height, et entre autres. Mais dans les plugins, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment laissé dans les mains de la communauté. Donc là, ça va être les dernières recherches que j'ai faites au niveau de la commu. Mais si peut-être, par exemple, demain, je veux utiliser quelque chose, avoir du CodeGen qui a été fait en React, je vais pouvoir voir toutes nos communautés qui a utilisé des plugins, les a développés et les a publiés sur notre commu pour m'aider, moi, mettons en tant que dev, à mâcher mon travail en React. Donc dans ce cas-là, certes, je vais avoir, mettons, du CodeGen qui a déjà été proposé en CSS par défaut. Vous me l'accorderez, ça ressemble un peu à l'Inspect Tool qui est assez basique. Mais dans mon cas, par exemple, ici, si par exemple je veux utiliser un des plugins qui avait déjà été installé dans le passé, dans mon cas Component Inspector, je peux très bien le leverager, l'utiliser et avoir mon code de l'Angular qui va se charger automatiquement ici, qui va commencer à me proposer du code. Ce que j'aime bien mettre en avant, c'est que ce n'est pas du code qui est ready to ship, donc on ne remplace pas le dev et on est loin de là, dans le sens où ça va être du code plus en ready to review, de telle façon à ce qu'on mâche un peu le travail, mais de l'autre côté, qu'on propose aux devs de laisser de leur côté changer les propriétés, changer les différentes classes, de telle façon à leur laisser la granularité là-dessus. Comme toujours, vous l'avez peut-être remarqué, les assets sont toujours téléchargeables, que ce soit en SVG, donc côté vecteur, en PNG, etc. Donc ça couvre à peu près tout. Je vais finir tout de même sur notre extension VS Code, parce qu'on sait que si vous êtes designer, c'est peut-être pas quelque chose dont vous utilisez souvent, mais côté dev, ça va être, mettons, l'éditeur de texte, donc l'IDE, qui est le plus utilisé. Donc, à la seconde où j'utilise VS Code, c'est quelque chose qui est accessible directement à droite sur ce petit menu, qui est certes caché. Je vous accorde que l'UX peut être un poil meilleur, mais on me propose directement d'ouvrir ça dans mon VS Code. Et en l'ouvrant, en fait, j'accède directement à mon fichier Figma dans mon IDE.
dans lequel je suis assez familier. Sur la gauche, vous allez remarquer que j'ai déjà un fichier CSS d'ouvert, donc écrit en local. Ça peut très bien être connecté à un outil de CI/CD, par exemple. Mais ici, vous allez retrouver tout ce que j'ai pu montrer précédemment dans DevMode, donc c'est-à-dire les propriétés, toute la description qui a été faite au sein du composant, les différentes ressources qui ont été liées, dont la carte et dont l'Epic Jira que j'ai pu lier juste avant, les assets à télécharger. La seule chose que vous ne pourrez pas encore faire et qu'on essaie de release d'ici, on va dire février, je vais être pessimiste, ça va être la possibilité d'utiliser tous les plugins que je vous ai montrés pour le CodeGen ici. À l'heure actuelle, on peut juste utiliser le natif en CSS ou ça va être du ComposeXML ou du SwiftUI. Le dernier point, ça va vraiment être comment utiliser ça. Vous pouvez très bien le copier-coller, il n'y a aucun souci, mais on essaie de travailler avec des outils dont les devs ont vraiment l'habitude, c'est-à-dire de l'autofill, de l'autocompletion. Donc si je commence à définir ma classe juste ici, je peux très bien commencer à la définir ici, taper Entrée, et tout ce qui sera écrit ici sur le layout ou sur le style, en à peine deux touches de clavier, et ben je pourrais l'avoir. Une seule chose que vous pouvez voir, c'est que on a essayé de faire en sorte de... Là, mon composant a été mis en auto-layout, donc c'est pour ça que ça s'affiche en display flex. Vous allez voir les variables qui sont présentes ici, comme ça au moins c'est clair, et je sais si la nomenclature a été respectée entre les devs et côté design. Je sais que mon spacing small, je n'ai pas à l'utiliser, mais je sais que ce ne sera pas 16 pixels, mais le spacing small. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette démo. J'espère que ça vous permet d'avoir une certaine vue complète de nos capacités à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en cours. Je vais être honnête, même au sein de cette démo, j'ai découvert des nouvelles fonctionnalités qui ont été shippées cette semaine dont je n'avais aucune idée. Donc j'ai improvisé sur le chemin. Donc le Compare Changes a changé l'UI. Donc avant c'était en bas, il y a quelques jours de ça. Maintenant c'est en haut à droite. Pourquoi pas. Mais c'est pour dire qu'à quel point DevMode c'est vraiment itératif et que ça n'arrête pas de changer. En 5 mois, on a droppé 200 mini-features et bug fix. Donc c'est pour dire qu'on écoute notre communauté et à peu près 80-90% des features qui sortent viennent de votre feedback. Donc, si vous avez une seule question, utilisez le module pour soumettre votre feedback. Je vous assure qu'il est vraiment pris en compte. Merci de votre attention. Je reprends la main. Nous revoilà. Donc, merci beaucoup d'avoir commencé à poser des questions et désolé pour les désagréments sur la qualité de la vidéo. Ce sera réparé pour la version uploadée sur YouTube. Et de toute façon, je pense qu'on va pouvoir aller creuser un peu plus davantage là dans les questions qu'on a pour vous faire peut-être des démos sur les parties qui étaient un peu moins visibles que les autres. Manu, je veux bien que tu reviennes aussi en vidéo si tu peux. Nous revoilà. Donc, merci pour les questions. Je suis en train de commencer à les prioriser en parallèle. On va commencer juste à lancer sur 2-3 questions qu'on a très régulièrement entendues depuis le lancement de la bêta de DevMode. Je vais commencer tout d'abord par tout ce qui touche au fameux mode inspect. Je sais que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posaient parce que la communication dessus n'a pas forcément été très très claire au tout début du lancement. Que va devenir le fameux mode inspect qui était disponible en tant que viewer gratuitement avant que DevMode débarque. Et donc, pour rassurer tout le monde, il ne part pas. Il existe toujours. Donc, ça, c'est un comparatif, là, ce que vous voyez sur mon écran, entre l'expérience viewer gratuite pré-DevMode à gauche et depuis DevMode à droite. En fait, là où avant on avait un onglet qui s'appelait Inspect en tant que viewer, maintenant on va avoir un onglet qui s'appelle Propriété. C'est pas très différent, c'est à peu près la même idée. On aura toujours un onglet qui permet d'exporter les assets, ça ne bouge pas. Dans les propriétés, on aura toujours la plupart des informations qui vont remonter, y compris par exemple, si on a des variables, le fait que ce soit un variable va être affiché par une UI un petit peu différente. Et les deux choses qui, entre guillemets, n'apparaissent plus dans la panne de propriété, mais qui restent accessibles, c'est l'accès à tous les espacements entre... Oula, petit pouce qui se pousse. Accès à tous les espacements entre les différents éléments de votre UI et toute la partie, ce qu'on appelle code snippets, c'est-à-dire les petites previews, enfin les petites suggestions de code qu'on avait avant. Donc, celles-ci ne sont plus visibles depuis l'onglet Propriétés, mais sont toujours accessibles depuis la version gratuite de Figma. Elles sont juste un peu plus cachées. Donc, pour accéder à l'espacement, il faut, sur Mac, en fait, sélectionner un élément et appuyer sur la touche Commande
en même temps qu'on survole les éléments pour pouvoir faire apparaître les lignes rouges qui donnent les espacements au pixel près. Sur PC, je crois que ça correspond, et Manu corrige-moi parce que je ne suis pas sur PC, commande, ça doit correspondre à contrôle, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est bien ça? Ça devrait être contrôle, oui. Super. Mais en Merci survol, je pense beaucoup. que ça va être plutôt, ça peut être Oh bah, alt, je pense. ok, c'est possible. Donc à reconfirmer parce que normalement, enfin, tout ça sera disponible sur d'autres ressources, mais en gros, il y a juste un raccourci en plus, là où il n'y avait pas un raccourci avant, mais ça existe encore. Et pour toute la partie de code, des petites suggestions de code, en fait, celle-ci maintenant est disponible derrière un clic droit sur un élément design où il y aura une option Copy As et il y aura l'option Copy As Code où là, vous retrouverez les options CSS, iOS et Android. Donc Swift pour iOS et Compose pour Android, qui vous seront disponibles. Elles contiendront exactement le même code qu'il y avait avant. Une des raisons pour lesquelles on les a mises là-dedans plutôt qu'ailleurs, c'est parce que dans les user research qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'énormément de gens en fait n'utilisaient pas, enfin ne trouvaient pas forcément ces suggestions de code ultra exploitables, notamment dans des contextes de design system, et donc on l'a un peu dépriorisé. Et je rajouterais, pour que vous ayez toute la visibilité sur pourquoi est-ce qu'on fait les choix de design qu'on fait, il y a énormément de choix qui ont été faits pour des raisons techniques en fait d'architecture pour arriver à créer cette vue différenciée qui est DevMode. Et donc voilà, on a conscience que l'expérience n'est pas forcément aussi smooth qu'elle l'était avant Viewer, mais fonctionnellement tout est là. Et si jamais vous sentez que cette nouvelle expérience est un trop gros frein à votre collaboration, malgré tout, n'hésitez pas à faire remonter ces retours-là. On reste à votre écoute. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie gratuite. Je vous laisse à continuer à poser les questions et à voter pour les questions en parallèle. D'ailleurs, j'ai déjà pris du coup dans cette slide-là la première question qui est la plus upvotée. Euh, on va parler de siège Figma, enfin de licence Figma. Du coup, une des questions qu'on a souvent, c'est si aujourd'hui j'ai une licence Figma design parce que je suis designer ou éditeur, est-ce que j'aurai toujours accès à DevMode au-delà du 31 janvier? À laquelle je viens greffer la question de Patrick. Pour une équipe dev, est-ce que l'accès à DevMode et fonctionnalités sera possible avec ou sans licence Figma? Donc parlons licence, parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Ça, ce que vous voyez, ce sont les sièges Figma. Donc Figma, quand je dis Figma, je ne parle pas FigJam. FigJam, ça reste un truc à part entière, qui sont des licences complémentaires qu'on peut avoir ou non en plus de ces trois options-là. Mais sur Figma, il y aura trois options à partir du 30 en janvier. Il y a la version gratuite Viewer enfin, que je viens de vous présenter. Et il y aura une option qui s'appelle siège DevMode, qui du coup inclut toutes les fonctionnalités qu'on a vues dans la démo. Donc une inspection un peu plus développée, accès au statut des maquettes, la comparaison de changements avec des instants T, le fait de voir aussi si les composants ont été détachés et qu'est-ce qui a été changé sur ces composants, le fait d'avoir du code plus pertinent et plus personnalisé à vos stacks respectifs, les plugins DevMode, l'extension avec VS Code pour intégrer Figma directement dans les mœurs des développeurs et tout ce qui est ressources dev au niveau des composants. Et en plus de ça, il y a un siège qui s'appelle le siège design, qui est le siège qu'on connaissait jusqu'à présent, où en fait on retrouve toutes les fonctionnalités de DevMode que j'ai évoquées, en plus de la capacité d'éditer tous les fichiers design, de lancer des plugins qui viennent éditer et impacter directement les designs et les maquettes et les UI, et en plus la possibilité d'ajouter des liens de documentation dans les composants pour les équipes design qui travaillent sur des design systems. Donc, en gros, il y a un bundle qui fait tout, qui s'appelle le siège design, qui inclut également les fonctionnalités DevMode. Et il y aura un siège qui s'appelle DevMode, qui ne contiendra que le DevMode, qui est un siège à part entière et qui, du coup, et là, je laisse peut-être Alex répondre à la question si jamais elle remonte. On pourra en parler avec vos points de contact commerciaux. C'est un siège qui, du coup, coûte moins cher que le siège full design, évidemment, puisqu'il contient, enfin, il contient un petit peu moins de capacité de fonctionnalité. Alors, Manu, je vais te passer la main et comme ça va me permettre de prendre et d'intégrer les autres questions du chat dans notre présentation. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est carrément, je vais te suivre même sur l'écran. Hop. Comme ça, c'est toi qui es en full, exactement, en full contrôle. Je te laisse faire. Donc, comment vont se gérer tous ces sièges d'un point de vue administratif à partir du 31 janvier? Je te remercie. Effectivement, c'est une question qui nous est assez, qui revient assez souvent, dans le sens où c'est à peu près dans même pas 2 semaines maintenant. Mais pour faire simple, et je sais que c'est quand même un thème, assez récurrent, si, comme l'a précisé Alexia, si vous avez déjà accès à une licence éditeur ou full, il y aura aucune interruption. Dans le sens où les fonctionnalités de dev mode sont de toute façon incluses par défaut dans la licence éditeur.
La seule chose à faire, ce sera basculer en haut à droite, comme je l'ai montré un peu dans la démo. En comparaison, si vous êtes juste viewer, ce que vous pouvez faire, c'est demander un upgrade. Ce qu'on a fait, c'est construire des flows d'upgrade dans Figma, de telle façon à ce que si vous voulez utiliser Dev Mode, vous pouvez faire une petite requête pour vous assurer de demander à l'administrateur ou à l'administratrice de votre compte un accès à Dev Mode. C'est ce que vous verrez du coup, c'est ce genre de petite pop-up pour demander aux admins de votre compte un accès à DevMode à partir du 31 janvier. En tant qu'admin, les upgrades pourront être approuvés à partir du 31 janvier. Et au cas où, si vous avez déjà commité à des licences et que vous avez déjà acheté des licences pour le 31 janvier, lors de la bascule, les personnes qui étaient en bêta, alors donc, on va dire maintenant, donc avant le 31 janvier, auront une licence automatiquement attribuée. Pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'interruption, on va dire, d'accessibilité aux features dev mode et qu'on ne perde pas forcément l'accès à vos devs, mais pas que, on s'est assuré d'ajouter on va dire une période de grâce de 2 semaines, donc de 14 jours, post c'est pas post-upgrade, c'est plus post-requête. C'est-à-dire si aujourd'hui, si mettons on va dire le 29 janvier, je demande mon upgrade, mon admin a quand même 2 semaines le temps, d'y répondre et j'aurai quand même accès à DevMode pendant cette période-là. Donc ça, c'était vraiment la première question qu'on a reçue. La deuxième question qu'on a reçue, c'était comment moi, en tant qu'admin, quels sont un peu les contrôles? Et j'ai vu ça un peu dans les Q&A, c'est-à-dire quels sont les features que j'ai moi aujourd'hui, dans DevMode et en tant que viewer. Qu'est-ce que je perds vraiment? C'est un article on vous l'enverra de toute façon. Vous pourrez, tout simplement aussi taper sur Figma notre knowledge base, donc nos articles d'aide, qui s'appelle Dev Mode GA for Admins. Et vous pourrez le trouver là-dessus, c'est-à-dire que ça aborde tous les sujets pour les administrateurs, mais pas que. Les admins pourront voir exactement le type de siège, le pricing, l'expérience qu'on a côté viewer après la release officielle, donc dans 2 semaines, le 31. Et donc vraiment voir la grille de différence entre ce qu'on a côté viewer, qu'est-ce qu'on a côté dev mode, qu'est-ce qu'on a côté éditeur. Mais aussi, on a fait en sorte de créer cet article pour guider nos admins qui sont un peu dans cette phase de transition, où on leur expliquera où accepter les demandes d'upgrade, comment on gère les sièges dev mode et comment on voit l'utilisation de ces sièges à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire l'utilisation en bêta et en quoi ça se traduit, en quoi ça se traduira le 31 janvier. Et la dernière question qu'on a quand même assez reçue, avant de bien reprendre, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions, qui sont assez orientées dev mode, hem, c'est vraiment comment on fait pour personnaliser, notre stack et j'y ai répondu partiellement dans la démo sur la fin, mais je tiens vraiment à ajouter donc par exemple, ce qui a été fait depuis la démo et je l'ai dit dans la démo et ça m'a fait sourire, où je disais que les plugins par exemple dans notre extension VS Code seront probablement supportés d'ici février. Et j'avais raison. Au final, il y a 2 semaines de ça, on a fait en sorte de faire une release de telle façon à ce que si vous utilisez VS Code, les plugins sont maintenant utilisables. Donc tout notre écosystème de plugins, que ce soit pour de la documentation, pour de la gestion de projet, que ce soit Jira, Zero Height, etc. Maintenant aussi, on pourra connecter les GitHub, etc., etc. Et ça permet euh, euh, encore une fois de personnaliser votre stack et de vous rejoindre au sein de l'ID que vous utilisez. Et je ne sais pas si Alexia, tu as mis ça dans les slides que tu vas aborder par rapport aux questions qu'on a eues, mais je peux répondre de façon, on va dire, préemptive. J'ai vu une question de Laurie qui demandait si on avait prévu de supporter JetBrains ou d'autres IDE en plus de VS Code. La réponse est oui. On est en train de travailler avec WebStorm et du coup JetBrains eux-mêmes, telle façon, parce que bien sûr, pour construire ce genre d'extension, il faut aussi qu'on travaille avec les vendors et les fournisseurs de logiciels de l'autre côté. Donc on est en train de travailler avec Xcode, mais aussi on est en train de travailler avec d'autres IDE qui sont assez utilisés comme IntelliJ, notamment JetBrains qui a quand même tout un panel d'IDE qui sont là-dessus. Donc
c'est en cours. Je sais que par exemple que Xcode, chose que j'ai vue, ça a dû être mis en pause pour des questions techniques pour le moment. Mais je sais que ce sont des IDE vers lesquels on commence à se tourner, et de même vers Android Studio, etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lesquels on est en train de travailler, dans le sens où on a choisi VS Code parce que c'était vraiment un des IDE les plus faciles avec lesquels s'intégrer, et que c'était, on va dire, comme ils disent en anglais, un low-hanging fruit. Mais on est vraiment en train de faire notre maximum pour, on va dire, augmenter notre offre, parce qu'on comprend bien que pas tout le monde utilise VS Code, et on ne peut pas forcer une dev à utiliser VS Code si on n'est pas forcément à l'aise avec. J'allais mettre la question un peu plus tard dans le Q&A, mais du coup, tu y as déjà Ouais, répondu. Merci c'est beaucoup. ça. Je l'ai vu, je me suis dit, c'est une bonne transition. Je vais reprendre la main. J'ai commencé du coup à mettre quelques questions. Alors, pour répondre à ta question, Bertrand, je crois qu'on est un petit peu touché dessus déjà. Mais en tant qu'utilisateur de la bêta gratuite de DevMod, comment savoir précisément quelles features font partie de DevMod et couperaient au 31 janvier? Alors, ta question, il faudra peut-être la préciser un tout petit peu plus. J'imagine que la question parle en gros de la distinction qu'on a entre viewer et DevMod. Et du coup, la question, enfin, en gros, c'est qu'est-ce que je vais perdre quand je vais revenir sur le mode viewer, potentiellement. C'est comme ça que j'interprète. Donc, en gros, on a un petit peu fait le résumé tout à l'heure, mais juste pour réitérer. Aujourd'hui, DevMod propose un inspect qui est quand même plus poussé que ce que le viewer permet de faire, notamment au niveau des espacements. Il est mieux intégré aussi avec les variables Figma, c'est-à-dire qu'on est capable de mieux exploiter les informations des variables qui vont resurfacer et puis derrière vont aussi être intégrées au CodeGen, là où en fait les variables ne vont pas être intégrées au CodeGen, enfin au preview CodeGen de la partie viewer, c'est-à-dire que si on utilise des variables, certes, elles vont être affichées au niveau du panneau. Donc, on pourra voir, parce qu'il y a une UI un peu différenciée, avec les noms de vos variables, les noms de vos tokens qui vont apparaître. Un développeur qui connaît bien ces tokens pourra s'y retrouver. Mais s'il cherche à exploiter les petites prévues de code qu'on offre, en viewer only, celles-ci vont juste ressortir toutes les valeurs brutes, que ce soit des codes X ou que ce soit des valeurs numériques. Et du coup, les variables vont pas forcément ressortir dedans. Les autres gros changements, bah, du coup, c'est toute la partie compare changes. En fait, aujourd'hui, on sait qu'un des pain points sur la version entre guillemets standard que les développeurs utilisent, ça va être de pas forcément réussir à savoir quoi changer quand, parce que Figma reste très dynamique dans l'usage qu'on en a, et tant mieux, heureusement, parce que ça permet de travailler de façon beaucoup plus fluide. Mais c'est vrai que par rapport, enfin, pour des équipes qui sont habituées à faire du end-off un peu en one-shot à un instant T, cette fluidité peut faire un petit peu peur. Et donc là où DevMod vient compenser sans freiner cet aspect fluide que Figma offre, offrir la possibilité du coup de revenir dans l'historique des changements du design et de revenir à des instants précis, en plus d'avoir ces labels de statut qui du coup marquent très clairement que telle maquette est prête à être développée, plutôt que d'avoir enfin d'ajouter de façon custom ces labels-là via un composant ou autre. C'est assez utile. Et je reviens même sur la partie par rapport au statut. Un des gros pain points qu'on avait aujourd'hui, mais qui également est lié à le fonctionnement de Figma et qu'on ne souhaite pas changer pour la partie design de Figma parce que ça marche très bien pour des designers, c'est le fait d'avoir un canvas très libre, d'être sur une espèce de grand tableau blanc gigantesque où en fait on se retrouve avec des équipes d'un côté qui sont ultra organisées, ultra carrées, qui vont bien organiser leur maquette, bien organiser leur page, et de l'autre côté d'autres équipes qui vont travailler beaucoup plus en flux créatif et qui vont avoir peut-être des pages un peu en bazar, et on ne vous en veut pas, mais qui sont peut-être beaucoup plus difficiles à naviguer pour des développeurs. Et là, c'est là où DevMod vient rajouter une surcouche parce que ce statut Ready to Dev, du coup, vient faciliter la navigation énormément et permet, du coup, via une navigation simplifiée, notamment sur la partie gauche de l'écran, dans DevMod, de pouvoir voir exactement se concentrer sur les pages qui sont pertinentes pour les devs. Donc voilà. Donc, si vous avez des équipes, parce que j'ai cru voir aussi une question là-dessus, qui aujourd'hui utilisent davantage Figma juste pour faire de l'inspect, c'est-à-dire juste voir les dimensions des choses et juste retirer quelques styles de couleurs, etc. Si ça vous convient, why not? Mais il faut avoir en tête qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup de temps perdu à faire ces allers-retours de communication juste pour trouver où est la bonne chose. Est-ce que c'était la bonne temporalité? Est-ce que ça a été modifié depuis ou non? Si vous vous retrouvez à avoir ces discussions régulièrement, peut-être que DevMod peut être intéressant pour vous. C'est pas forcément pour toutes les équipes, hein. Je précise que DevMod, le but de DevMod, c'est vraiment de faciliter, de mieux intégrer enfin, les discussions qu'on a entre designers et développeurs. Aujourd'hui, effectivement, je parlais tout à l'heure de end-off en one-shot.
c'est pas forcément la meilleure façon de procéder, même si malheureusement, il y a plein d'équipes qui sont un peu contraintes à le faire par les structures qu'elles ont. Mais on sait tous que la meilleure façon de construire des produits, c'est de le faire ensemble. C'est d'avoir les contraintes techniques en amont, d'avoir les techs qui même viennent idées avec nous en tant que designer, et du coup pas se retrouver à un moment donné vers la fin du projet à faire ah mince, en fait il y a plein de trucs qu'on n'avait pas pris en compte, et du coup ça ressemble à rien quand ça a été intégré en code, et du coup on doit faire des allers-retours de QA, etc. Donc tout ce qu'on fait en ce moment chez Figma, c'est d'essayer vraiment de mieux intégrer les différentes parties prenantes dans la conception du produit et d'éviter justement ce genre d'aller-retour vers la fin du projet. Manu, je vais te laisser la prochaine question. Dans le code CSS, est-ce qu'il y a possibilité d'indiquer les compatibilités de navigateurs? Je pense à la fonctionnalité notamment vertical trim sur de tout ce qui est lettering dans Figma, qui génère du CSS inutilisable puisque Working Draft. C'est une très bonne question, Caroline. Pour faire très simple, ce n'est pas encore possible. Et c'est quelque chose qui nous a été remonté régulièrement, notamment pour beaucoup sur la bêta, notamment sur la fin de l'année. Hem, Car certes, on va se retrouver avec on va dire une grosse part de marché côté Chrome, mais quid des personnes qui utilisent, ne sais-je, ça peut être, du Edge, du Safari et cetera. Mais aussi les compatibilités de navigateurs au sein du navigateur même et des différentes versions. C'est quelque chose qui nous a été remonté régulièrement et on essaie de faire ça de façon native dans le sens où, hors plugin, on génère déjà du code CSS, on va dire, par défaut. Mais, je sais que c'est pas encore on va dire, dans le pipe côté de notre produit à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui a été vraiment pris en compte déjà. Question suivante de la part de Dorian. Alors, je trouve assez intéressante celle-ci. Est-ce que les styles et variables s'intègrent avec l'extension VS Code ou de façon générale, comment faire au mieux pour relier nos styles et variables Figma directement au code? Alors, c'est une question assez complexe dans le sens où c'est quand même on va dire déjà, il y a 2 questions dedans. Alors, les styles, pas forcément, les variables, oui. Dans le système d'auto-completion qu'on a, par exemple, avec VS Code, on peut le voir juste avec en tapant tab, je vais avoir déjà l'auto-completion, mais les variables avaient déjà été incluses dedans. Dans le sens où si elles sont paramétrées correctement et utilisées au sein de mon design, elles apparaîtront, donc par exemple dans le style que j'ai fait, je ne sais pas moi, un tiret spacing medium, qui vont apparaître dans le code généré sous VS Code. La deuxième partie de la réponse, c'est vraiment comment on fait pour les connecter directement au code. Et là, c'est un peu plus complexe, dans le sens où euh, il nous faut nous connecter avec, mettons, un code repository, c'est-à-dire comment faire en sorte pour avoir cette synchronisation qui se passe entre mon code repo, peu importe soit-il, que ce soit GitHub par exemple, l'automatiser. Donc, je vais reprendre l'exemple de GitHub, donc avec GitHub Actions par exemple, et faire en sorte que on ait une seule source de vérité, c'est-à-dire tout changement qui est fait au sein de mon code repo. Est-ce que ça peut se connecter à mon fichier Figma? La réponse est oui. Et ce que je peux faire, c'est par exemple, ce que je vais faire, c'est partager une vidéo YouTube que l'un de nos collègues, Alexia et moi-même, qui est développeur advocate, a mis en place. Donc, c'est un exemple avec GitHub et GitHub Action pour montrer comment on fait pour lier les styles et les variables dans Figma directement au code et faire en sorte qu'ils se synchronisent l'un avec l'autre. Je vais le mettre dans le chat. C'est une vidéo de 7 minutes à peu près. Et n'hésitez pas à nous recontacter après si vous avez des questions dessus ou commenter directement. C'est une vidéo YouTube, de telle façon à ce que si vous avez un feedback dessus, n'hésitez pas. C'est un exemple qui est donné avec GitHub et GitHub Action dans le sens où GitHub, c'est une intégration qu'on a déjà dans DevMode et qui est quand même un des codes repos les plus connus comme outil de delivery. Et on a utilisé GitHub Action aussi dans le sens où c'est leur outil d'automatisation. Donc, pour tout workflow, ça peut être fait là-dessus. Mais les solutions qui sont proposées dans cette vidéo sont agnostiques de GitHub ou GitHub Action. C'est juste un exemple pour vous montrer de façon assez fluide, en 7 minutes, comment cette synchronisation pourrait se faire. Donc, je vais juste l'envoyer à tout le monde pour référence. Voilà, voilà tout. J'espère que ça répond à ta question, Dorian.
Je vais revenir, enfin, je vais laisser surtout Alex, qui est avec nous, notre sales manager, revenir sur une des questions de Patrick, qui était pour une équipe dev, est-ce que l'accès à DevMod et ses fonctionnalités sera possible avec ou sans licence Figma? Je crois qu'on avait déjà commencé à y répondre tout à l'heure. Et Alex voulait revenir dessus. Donc, Alex, je te laisse. Ouais, très rapidement, et tu l'as bien expliqué. Bonjour. Euh, Quelques rappels très rapidement. La fin de la bêta Dev Mode, c'est le 31 janvier, donc vous avez toujours un petit peu de temps pour l'essayer. Comme Alexia l'a rappelé, ça deviendra un produit à part entière. Donc Dev Mode sera soit intégré à une licence full Figma, soit pourra être utilisé, donc ça sur les plans Figma Organisation et Figma Entreprise, comme une licence indépendante moins cher en fait qu'une licence pleine. Donc dans ce cadre-là, je vous invite à vous rapprocher des équipes commerciales. On vous enverra peut-être un petit lien si vous voulez avoir une approche personnalisée là-dessus. J'en profite surtout pour vous annoncer une chose qui est... Ah, excusez-moi, vous avez peut-être un petit peu de bruit autour de moi. Mais grosso modo, pour la première fois chez Figma, on va proposer en fait une promotion. C'est-à-dire que pour les clients qui sont capables en Figma Organisation ou Figma Entreprise de s'engager en fait sur un abonnement Dev Mode sur leur contrat, pour la première fois chez Figma, on sera en mesure de leur facturer uniquement 6 mois au lieu des 12 mois sur l'année. Donc, je vous invite à en profiter. Ça sera disponible jusqu'au 31 janvier uniquement. Merci beaucoup, Alex. Alors, on va devoir wrap up. Malheureusement, il restait quelques questions intéressantes. Je vois que Manu est en train d'essayer d'y répondre à l'écrit directement dans Q&A. Donc, si vous en avez posé, vérifiez que Manu, c'est peut-être pas en train d'y répondre. On va vous laisser du coup sur une dernière question, parce que je pense que ça peut intéresser du monde. Donner un petit peu, faire un petit teaser de ce qui va venir pour DevMode à court terme. Alors, donc on disait, la GA, ça va être le 31. Ah, attendez, je vais juste, on me souffle dans l'oreillette, je vais juste en profiter avant que je rentre dans le détail des nouvelles features que je vais annoncer. On va juste vous lancer un petit questionnaire juste pour vous demander comment l'expérience était aujourd'hui, parce que c'est la première fois qu'on fait ce format-là. Donc, on voulait juste avoir vos retours sur le format et voir si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, qu'on pourrait faire sur d'autres sujets également. Donc, hop, on va lancer le questionnaire en parallèle. Le voici. Donc, je vous laisse y répondre pendant que je vous parle de ces features qui peuvent vous intéresser. Comme je disais, le 31 janvier, on passe en GI. Ça ne veut pas dire que DevMod est fini et que c'est bon, hop, la feature est sortie, on arrête d'y toucher. Au contraire, ça serait mal nous connaître. Et donc, on est encore en train de travailler sur énormément d'améliorations en front. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est en train de se faire. Ce que je peux vous teaser, c'est que le 31 janvier, au même moment que la GA, on va sortir quelque chose qui s'appelle les annotations, qui va vous permettre du coup de venir créer des informations visuelles de façon native directement intégrées à vos designs, sans avoir à gérer vous-même toutes les contraintes de créer des flèches, créer des composants, etc. Ça va être tout supporté de façon native et ça va être accessible depuis DevMod et depuis la vue designer. D'autres choses sur lesquelles on est en train de travailler en parallèle, que je peux vous teaser, ça va être tout ce qui va être lié au statut custom. Donc aujourd'hui, on n'a que Ready to Dev. On a entendu qu'il y avait beaucoup de demandes pour avoir d'autres statuts autres que Ready to Dev. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Et d'autres choses à plus moyen terme. On est aussi en train de travailler énormément sur comment notifier les développeurs des changements qui se passent sur les maquettes et voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire remonter ces notifications, notamment à des endroits qui sont plus pertinents dans les tool stacks des développeurs. Donc voilà, donc c'est un peu les previews rapides. Pour wrap-up, pendant que Manu finit de répondre à vos questions à l'écrit, déjà, merci beaucoup d'être venu, notamment si vous êtes vous-même d'un profil tech ou venant d'équipe tech. Merci. C'est chouette d'être curieux et du coup de vous renseigner déjà sur toute la partie dev mode de Figma. Si vous êtes venu justement pour prendre un peu la température, parce que vous n'êtes pas vous-même tech, mais que vous voulez en parler aux équipes avec qui vous collaborez autour de vous, comme je disais tout à l'heure, tout ça va être enregistré. Donc, n'hésitez pas à partager le lien, le replay avec vos équipes dès qu'il sera disponible. Et puis voilà, du coup, on n'est pas trop mal. Manu, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose aussi? Je pense que c'est bon pour moi. Je suis en train de répondre en mode fire bullet à toutes les questions que je peux. C'est assez rapide, mais ce sont des très bonnes questions. Donc, je vous remercie de votre participation à tous et à toutes. Merci beaucoup encore à vous. Alex, pareil, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Non, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On est là pour vous supporter. On comprend que c'est un produit qui est nouveau, qu'on va continuer à faire évoluer. Et en tout cas, nous, on a de grandes attentes pour DevMode cette année. De même. Et si vous avez les moindres questions techniques en français, adressez-vous à Manu. Si vous avez la moindre question de façon générale sur Figma et sur le produit, ma boîte LinkedIn est ouverte, donc n'hésitez pas.